Bonjour, mon nom est Nathalie Charlier. Certains d'entre vous me connaissent en tant que romancière, mais je suis également une grande lectrice. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ces quelques vidéos pour partager mes lectures. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait une chronique sur le tome 1 de Véline, d'Avril Siner. J'ai donc décidé de faire une chronique sur le tome 2, que j'ai enchaîné tout de suite dans la foulée du tome 1. Et donc, je me languis du 3 d'ailleurs. Donc voilà, donc voici la couverture que je trouve très sympa. Alors comme d'habitude, je vais vous lire le résumé, je vais vous parler de mes impressions et ensuite je vais vous indiquer ce qui m'a semblé positif et ce qui m'a semblé négatif. Donc le sous-titre de ce deuxième tome est Sexe, crime et paranoïa. Comment dire ? Donc, soit je suis super douée, soit la crime est super naze. Mais dans tous les cas, me voilà embarquée dans une deuxième mission, infiltrer un lycée. Me lâcher, moi, Véline Iliev, à la recherche d'un tueur parmi tous ces jeunes. Autant vous prévenir, on va droit au massacre. Je déteste les mômes, l'autorité et les pseudo-bad boys en mal de sensations fortes. Une brigade criminelle encore dépassée, des gamins à l'imaginaire débordant, des cadavres qui s'accumulent et une future mariée toujours aussi torride. Un nouveau cocktail pour bien s'éclater. Que l'enquête commence. Donc, je vous avais expliqué la dernière fois qu'Avril Siner est une auteure française, que je l'avais découverte dans Get High, que je l'ai redécouverte dans le tome 1 de Véline, que j'avais trouvé excellent. Parce que je vous disais que c'était un nouveau genre en fait, qui regroupait plusieurs genres différents. Donc on avait la romance, le polar, enfin voilà, il y avait le thriller, il y avait vraiment plein de points qui en faisaient quelque chose d'assez original et d'assez nouveau. Donc Avril Siner, il faut le noter, psychologue, et ça se ressent vraiment parce que les enquêtes sont hyper bien menées, la psychologie des personnages est parfaite et bien décrite, elle en fait ni trop ni assez, et je l'ai ressenti encore plus dans ce tome 2. Alors, la date de parution, donc c'est 23 mars 2018 aux éditions BMR. La version e-book est à 9,99 €. Il y a maintenant des versions papier. Donc la version papier est à 15,90 € et il y a donc 383 pages. Donc, je vous remonte la couverture que je trouve moi, comme d'habitude, très chouette et qui résume assez bien l'univers finalement de Véline. Alors, pour les points positifs, j'ai trouvé que ce roman était très addictif, peut-être même plus que pour le premier, ce que je conçois parfaitement, parce que souvent dans le premier, on va planter le décor et les personnages, et on peut vraiment les développer dans un tome 2. C'est pour ça que moi j'ai aussi fait des séries en plusieurs tomes. Voilà, je dois avouer que vraiment, j'ai adoré ce tome 2. Plus encore que le tome 1. Le côté addictif était parfait. Véline, il est de plus en plus craquant. Enfin, c'est le super beau mec, tellement politiquement incorrect. Et puis alors, il sort des vannes. Il a absolument aucun filtre. Donc ça rajoute de l'humour, ce qui est plutôt sympa. Le personnage féminin de Mila. On sait donc que, je vous l'avais dit la dernière fois, et une fois de plus, dans le tome 2, tout a été raconté du point de vue de Véline. C'est hyper important parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de plus. C'est parfait. Par contre, il y a le personnage féminin qui est la supérieure de Véline, qui est Mila. Et Mila, je trouvais que dans ce tome, en fait, je l'ai sentie plus humaine. On comprend en fait entre les lignes qu'elle commence à en baver quand même beaucoup pour lui, que voilà, c'est autre chose qu'une simple histoire de cul. Et pour le coup, je l'ai trouvée vraiment plus sympa, plus humaine, moins directive. Et vraiment, j'apprécie de plus en plus ce personnage. Alors que c'est vrai que dans le tome 1, on avait tendance à se focaliser beaucoup plus sur Véline. Là, clairement, Mila commence à prendre une part de plus en plus importante. L'enquête. Alors, l'enquête, pour le coup, elle est vraiment passionnante. Il va donc intégrer un lycée où il y a des morts suspectes. Des choses un petit peu atroces d'ailleurs. Faut être bien accroché, mais vraiment, Avril Siner a créé un truc.
mais c'est juste énorme et je n'ai strictement rien vu venir. Je pensais à quelqu'un d'autre ou quelqu'un de très différent et au final, pas du tout. J'ai été très surprise par la fin et je dois avouer que oui, ça a clairement ajouté au fait que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ce bouquin. Donc, pour le coup, et je vais pas en dire plus pour pas spoiler, pour le coup, pour moi, ça a été un excellent moment de lecture. Je lui mets un bon 17. J'avais mis 16 au tome 1, donc je remonte d'un cran. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Bye bye.